Bonjour à tout le monde. Dans cet exercice, on va voir comment utiliser la définition et quelques propriétés de la congruence pour répondre à ces deux questions. La première question vérifie que 2 à la puissance 12 elle est congrue à 1 modulo 13 et 3 à la puissance 6 est congrue à 1 modulo 13. Deuxième question, on déduire que 2 à la puissance 70 plus 3 à la puissance 70 est divisible par 13. Avant de répondre aux questions, je vais rappeler les propriétés de la congruence que je vais utiliser dans cet exercice. Alors, soit A, B, C et D des entiers relatifs, c'est-à-dire des éléments de l'ensemble grand Z, et soit N un entier naturel non nul appartenant à N étoiles. On a en fait ici la définition de la congruence. On dit que A est congru à B modulo N si et seulement si N divise A moins B. Là, on a un cas particulier où B est égal à 0. On a A est congru à 0 modulo N si seulement si N divise A. On a ici la propriété de la transitivité. Alors, si A est congru à B modulo N et B congru à C modulo N, alors A est congru à C modulo N. Ici, on a la propriété du produit. Si A est congru à B modulo N et C est congru à D modulo N, ça implique A fois C est congru à B fois D modulo N. Là, on a la propriété de la somme. Si A est congru à B modulo N et C est congru à D modulo N, alors A plus C est congru à B plus D modulo N. Là, on a la propriété de la puissance. Si P est un entier naturel quelconque, on a l'implication suivante. A est congru à B modulo N implique A à la puissance P est congru à B à la puissance P modulo N. Et je signale que dans les 4 derniers cas, on a seulement une implication. On n'a pas l'équivalence en général. Donc il faut faire attention. Pour la première question, on doit montrer que 2 à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13 et 3 à la puissance 6 est congru à 1 modulo 13. Alors on a 2 à la puissance 6 est égal à 64 et 64 est congru à moins 1 modulo 13. Donc 2 à la puissance 6 est congru à moins 1 modulo 13. Et là, pour avoir 2 à la puissance 12, donc il suffit d'élever ici au carré. Donc 2 à la puissance 6, le taux à la puissance 2, d'après la propriété des puissances, elle est congrue à moins 1 à la puissance 2 modulo 13. Et là, on aura 2 à la puissance 6 fois 2, c'est-à-dire 12, est congrue à moins 1 au carré, c'est 1 modulo 13. D'autre part, on a 3 à la puissance 3 est égal à 27. Et 27, elle est congrue à 1 modulo 13. Donc, 3 à la puissance 3 est congrue à 1 modulo 13. Donc là, j'élève au carré pour avoir 3 à la puissance 6. Donc 3 à la puissance 3, le tout à la puissance 2 est congru à 1 au carré modulo 13. D'où 3 à la puissance 6 est congru à 1 modulo 13. Pour la deuxième question, on déduit que 2 à la puissance 70 plus 3 à la puissance 70 est divisible par 13. Alors il suffit de montrer que 2 à la puissance 70 plus 3 à la puissance 70 est congru à 0 modulo 13. Après la première question, on a 2 à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Et on a aussi 3 à la puissance 6 est congru à 1 modulo 13. Alors, pour 2 à la puissance 70, le multiple de 12 qui est proche de 70 et qui est inférieur ou égal à 70, c'est 60. Donc, et là, pour avoir 60, on doit élever à la puissance 5, parce que 12 fois 5 est égal à 60.
Donc à partir de là, on a 2 à la puissance 12, le tout à la puissance 5 est congru à 1 à la puissance 5 qui est égal à 1 modulo 13. Et donc 2 à la puissance 12 fois 5 c'est 60, elle est congrue à 1 modulo 13. Donc il nous faut 2 à la puissance 10 pour atteindre 2 à la puissance 70. D'autre part, on sait que 2 à la puissance 6, elle est congrue à moins 1 modulo 13. Donc il reste 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4, c'est 16, et 16, elle est congrue à 3 modulo 13. Alors là, si je multiplie terme à terme, on aura 2 à la puissance 6 fois 2 à la puissance 4, elle est congrue à moins 1 fois 3, c'est moins 3, modulo 13. Ce qui donne 2 à la puissance 10 est congru à moins 3 modulo 13. D'après ce qui précède, on a 2 à la puissance 60 est congru à 1 modulo 13 et 2 à la puissance 10 est congru à moins 3 modulo 13. Donc si on multiplie terme à terme, on aura 2 à la puissance 60 fois 2 à la puissance 10 et elle est congrue à 1 fois moins 3, ça donne moins 3 modulo 13. D'où 2 à la puissance 70 est congru à moins 3 modulo 13. On va utiliser presque la même technique pour 3 à la puissance 70. Le multiple de 6 qui est proche de 70 et qui est inférieur ou égal à 70, c'est 66. Alors on a 3 à la puissance 6, elle est congrue à 1 modulo 13. Donc on doit élever à la puissance 11 pour avoir 66. 3 à la puissance 6, le tout à la puissance 11 est congru à 1 à la puissance 11 qui est égal à 1 modulo 13. Ce qui donne 3 à la puissance 66 est congru à 1 modulo 13. D'autre part, on sait que 3 à la puissance 3 est congru à 1 modulo 13. Donc si je multiplie les deux termes par 3, j'aurai 3 fois 3 à la puissance 3, c'est 3 à la puissance 4. Elle va être congrue à 3 fois 1, c'est 3 modulo 13. Donc on a 3 à la puissance 66 est congru à 1 modulo 13. 3 à la puissance 4 congru à 3 modulo 13. Je vais faire la multiplication terme à terme. Donc 3 à la puissance 66 fois 3 à la puissance 4, elle est congrue à 1 fois 3, c'est 3 modulo 13. Ce qui donne 3 à la puissance 66 plus 4, c'est 70. Elle est congrue à 3 modulo 13. Alors on a d'une part 2 à la puissance 70, elle est congrue à moins 3 modulo 13. D'autre part, 3 à la puissance 70 est congru à 3 modulo 13. Alors, si je fais la somme terme à terme, ça implique que 2 à la puissance 70 plus 3 à la puissance 70, elle est congrue à moins 3 plus 3, c'est 0 modulo 13. Et ça prouve que 13 divise le nombre 2 à la puissance 70 plus 3 à la puissance 70. Eh bien, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.